Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, chers amis téléspectateurs, bienvenue à notre émission. Je veux en savoir plus à la télévision Dolski TV. Vous êtes bien évidemment en face de votre humble serviteur, Frédéric Takou. Et aujourd'hui, nous allons en débattre d'un thème assez polémique. Et ce thème, c'est la guerre des générations. Et aujourd'hui, nous allons inviter une personne ressource qui n'est autre que un pasteur, un prophète que nous connaissons tous bien dans cette nation, c'est le révérend prophète des nations, Dolski Jores Yoro, que nous allons recevoir maintenant. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, il est installé notre invité ressource, le prophète Dolski Jores Yoro, qui est un père de cette nation, qui est notre père à tous. Nous nous disons Shalom papa. Shalom. Et bonne arrivée à notre émission. Merci, sois béni. Amen. Nous sommes très contents de vous recevoir ici dans notre émission. Je veux en savoir. Cette émission, nous l'avons organisée, nous l'avons créée en vue de créer la lanterne de plusieurs jeunes et de plusieurs serviteurs de Dieu. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes tentés de vous poser cette question. Selon vous, pourquoi y a-t-il un conflit générationnel? Alors, Dadi, vous qui êtes un dévancier dans la foi, nous voulons vous poser la question, c'est quoi un conflit de génération? Et quelles sont les conséquences qu'il peut avoir, qui peuvent découler de ces conflits-là? Et nous constatons également qu'il y a un problème de leadership qui se vit ici dans notre pays. Les vieux veulent s'opposer, la jeune génération veut s'opposer. Est-ce que cela ne peut pas se régler? Amen. Alors, le conflit de génération, problème de génération est un conflit qu'on trouve dans le milieu politique, dans le milieu ecclésiastique, dans tous les domaines de la vie sociale. Tant qu'il y a des jeunes, des vieux, des aînés, il y aura toujours ce problème de conflit de génération. Souvent, ça émane d'un problème de refus d'autorité, un problème de leadership. Voilà, qu'on voit dans la plupart des communautés et des groupes. Donc, le problème de leadership, le conflit de génération est un phénomène qui est en ce moment à la vogue. On le sent beaucoup, même sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, on va en parler. Alors, le conflit de génération est un conflit qui existe parfois, même au sein de nos églises. Nous voyons un peu le pasteur qui est le leader, qui parfois ne donne pas trop l'espace de communication aux autres pasteurs. Ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à exprimer leurs dons. Et parfois, la frustration des jeunes font qu'ils sortent, ils vont faire leurs églises, ils vont bâtir des ministères. Et une fois dehors, ils se donnent des titres. Il y a le problème d'autoproclamation, des titres que beaucoup de jeunes se donnent, que certains vieux n'acceptent pas. Et on sent assez de courant dans l'air. Alors, nous allons en parler aujourd'hui. Dans le conflit de génération, il y a le problème de doctrine. Voilà, dans le conflit de génération, il y a un problème de doctrine et de tout ça, on va parler. Alors, pour cela, j'ai ma parole de Dieu qui est le socle de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, nous allons aller tout simplement dans le livre de Matthieu 3. Alors, dans le livre de Matthieu 3, le livre de Matthieu 3 nous parle du baptême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer à partir du verset 1. Lisons et je vais après vous développer. Que Dieu vous bénisse. Alors, Matthieu 3, à partir du verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère et de venir. Profitez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire que vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Toute arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée dans le feu. Moi, je vous baptise d'eau
pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là, son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Au verset 13, la Bible dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux des paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors c'est le verset 17, par le verset 17 que nous allons terminer. Que Dieu vous bénisse. Alors, le conflit de génération. Alors, un problème générationnel. Ici, nous assistons à une scène qui peut mieux expliquer ce qui se passe aujourd'hui de nos jours sur les réseaux sociaux, dans nos communautés, dans nos rues, dans nos maisons, devant la télévision, ce qui se passe. Alors, le problème générationnel ici, il y en a eu entre Jean-Baptiste, les pharisiens, Jésus. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord Jean-Baptiste. Celui qui m'intéresse, c'est Jean-Baptiste. Nous remarquons dans ce texte ici que Jean-Baptiste apparut dans une saison. Lorsqu'on parle de conflit de génération, on doit parler de temps et de saison, donc d'époque. À l'époque de Jean-Baptiste, il existait déjà une culture religieuse qui était plus pharisienne. Les pharisiens étaient assis sur les doctrines de l'Ancien Testament. Donc, le baptême est un acte qui est nouveau à leurs yeux parmi tous les rituels, parmi toutes les prières et les formes de culte qui leur avaient été prescrites par Dieu. Par une inspiration divine, Jean-Baptiste se lève et il baptise. Il voit venir les pharisiens, il leur dit « race de vipères » parce que ceux-ci s'approchaient certainement de façon hypocrite, avec un esprit de raisonnement parce que ceci était nouveau pour eux. Et il leur dit, et il leur annonça que le but de son baptême, il leur a dit que moi je viens pour vous baptiser d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Ça veut dire, vous les pharisiens, vous n'avez rien vu encore. C'est-à-dire, moi au moins, je vous baptise d'eau, vous vous plaignez. Mais il y a un autre qui arrive, lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Les pharisiens, la Bible dit qu'ils venaient quand même se faire baptiser. Il y avait plusieurs personnes qui venaient se faire baptiser et Jean-Baptiste les a comparés à des arbres. Et la cognée était déjà mise parce que le Seigneur était en train de prophétiser de façon codée au travers de Jean-Baptiste pour dire que les derniers temps sont proches. Alors, suivez bien de façon chronologique ce qui se passe ici. Suivez bien les étapes. D'abord, Jean-Baptiste apparaît. Il a entre lui et l'ancienne génération une discussion. Jean-Baptiste, quand il est décrit, remarquez quelque chose, un point très très important. Dans le point qui m'intéresse, la Bible dit que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et dans le désert, il était vêtu d'un manteau. Il portait une fourrure d'animal. Il se nourrissait de quoi? De sauterelles. Jean-Baptiste avait une apparence des Naziréens. Vous savez, c'est déjà une culture de la génération dans laquelle il venait à peine de sortir. La génération des pharisiens, la génération des Moïse, la génération des Samson. Il ressemblait déjà au prophète Élie. Mais de sa culture spirituelle, il y avait une connotation différente des autres. Il était un peu différent des Moïse parce que eux, ils avaient connu la cuve des reins, le lieu saint, le lieu très saint. Mais Jean-Baptiste apporte un plus, lui vient avec le baptême. Alors, lui, il fait partie d'une génération
qu'on pouvait plus ou moins accepter parce qu'il ressemblait aux autres, mais différemment des autres, lui, il baptisait. Et il a expliqué le but de son baptême. Il a dit que son baptême vient pour la repentance. Vous savez, ce qui me plaît, des personnes venaient, bien qu'il y avait des oppositions, il y avait une génération d'hommes qui venaient se faire baptiser. Mais une autre génération va venir, c'est la génération de Jésus. Tenons à préciser que sur le plan âge, Jean-Baptiste est plus âgé que Jésus. Jean-Baptiste a commencé à prêcher, si on veut essayer d'actualiser, avant Jésus. Mais voilà qui s'avance vers lui, il s'avance Jésus. Jésus qui arrive. Et lorsqu'il voit Jésus, vous savez, comme les hommes de leur temps étaient très spirituels, ils discernent en son Jésus une autre personne, son cousin, en qui il avait déjà remarqué l'appel de Dieu. Il lui dit, mais je ne suis pas digne de te baptiser. Parce que déjà, la prophétie, je l'ai lue, dans la prophétie d'Ésaïe qui m'a annoncé, dans cette même prophétie, la prophétie parle de toi et la prophétie parle de toi en tant que le Messie. Je ne suis pas habilité à te baptiser. Ce qui m'intéresse quelque part, Jean-Baptiste même a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera de quoi? D'esprit et de feu. Celui qui vient après moi. C'est-à-dire, il a une qualité supérieure. Il a une dimension supérieure. Il a bien été précis et concis. Il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. L'ancienne génération reconnaît que la nouvelle génération sera plus puissante qu'elle. Le problème de conflit de génération va arriver quand chacun ne va pas connaître sa place et que chacun ne va pas reconnaître les qualités des autres et son espace. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, Jésus prêchait la plupart du temps au bord des lacs. Le désert est un endroit sec. Jésus prêchait dans les villes, il prêchait au bord de l'eau, au bord des plages. Jean-Baptiste, lui, il portait une tenue de poil, une fourrure comme un fou. Il mangeait comme un sauvage. Mais Jésus, il passait tout son temps à manger. Jean-Baptiste, il mangeait rarement. Jésus, il mangeait tout le temps. D'ailleurs, ses disciples même ne gênaient pas. Ils ont approché un jour Jésus. Mais pourquoi toi, tes disciples gênent? Dit, tant que moi, le maître, je suis là, mes disciples n'ont pas à gêner. Pendant que Jean-Baptiste s'habille en fourrure, Jésus, lui, s'habille en tunique de fin lin. Ils n'ont pas les mêmes manières de s'habiller, les mêmes manières de s'inspirer. Mais chacun respectait le style de chacun et personne ne rentrait en conflit avec une génération. Mais ce qui est bien, ils étaient complémentaires. Moi, je viens pour baptiser. Lui, il vient pour vous baptiser d'esprit et de feu. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Pourquoi le conflit de génération doit-il exister de nos jours? Parce que tout simplement, nous refusons de regarder la parole de Dieu. Nous refusons d'être... Donc, il y a un problème de refus d'autorité, un problème de conflit de qui est le plus fort, qui est le non. Les anciens doivent savoir une chose. Ils ont une part à jouer, la nouvelle génération une autre part. Je suis avec mon élève, mon étudiant, qui aujourd'hui est sous ma formation. Mais il n'est pas sur ma formation pour être moins que moi, mais pour être supérieur à moi. Il est très important. Mais mon étudiant doit savoir que peu importe son élévation, il aura toujours besoin de revenir aux eaux. Bien que Christ ayant l'esprit et le feu à prêcher, il a accepté l'idéologie de Jean-Baptiste qui était la prédication de l'eau. Et il a accepté de se faire baptiser et c'est après cela que le ciel s'est ouvert. La nouvelle génération qui est représentée par Christ savait qu'il était quand même dans protocolaire de passer d'abord par l'ancienne génération pour introduire et inaugurer son ministère. Donc la plupart des jeunes gens pensent pouvoir se passer des leaders. Nous les jeunes ne devons pas chercher à nous passer des leaders. Nous avons besoin d'avoir notre baptême d'eau. Pas eux. Ce baptême d'eau qui n'est pas forcément le baptême dans l'eau, mais qui est aussi une manière de dire nous devons avoir notre intronisation par les anciens. Et Jésus-Christ le savait et humblement, il est venu. Il y a un problème d'humilité aujourd'hui dans notre milieu, dans le milieu ecclésiastique, dans nos églises. Nous voulons, les jeunes, nous voulons nous passer des vieux, des évêques,
Et aujourd'hui, il y a l'autoproclamation qui est un fléau. Merci de la précision qui est que dans nos églises, la plupart des jeunes se sentent étouffés parce que les pères, comme on le dit, les vieux pères, les dévanciers ne veulent pas les laisser s'exprimer, ils se sentent emprisonnés. Mais il y a aussi une réelle raison et bonne qui est le fait qu'il faut du temps pour être éprouvé en tant que jeune afin d'être jeté en mission. En même temps, il arrive aussi parfois que les jeunes, les pères n'arrivent pas à reconnaître que leurs fils ont grandi et ont l'impression qu'ils seront un peu oubliés si les dons de leurs fils fleurissent. Et donc, du coup, beaucoup de leaders n'arrivent pas à laisser un peu la chair et l'expression à leurs fils. Mais c'est beaucoup risqué, mine de rien. Mais il faut reconnaître que nous devons apprendre à faire confiance, nous les leaders, à l'autre génération. C'est très important. Et ce qui est très intéressant chez Jean-Baptiste, il a même reconnu que même dans la nouvelle génération se trouvait une qualité supérieure. Et vous voyez, il a d'abord exprimé une opposition à le baptiser, mais Christ lui a dit non, vas-y, il faut le faire. Bien aimé, voici, si nous comprenons ce passage, nous pouvons éviter le problème de conflit de génération. Il y a tellement de révélations à donner dans ce simple passage, que chacun connaît son territoire. Jean-Baptiste, si tu es fait pour prêcher dans le désert, tu ne dois pas calomnier ceux qui prêchent au bord de l'eau, ceux qui prêchent dans les villes. Tu ne dois pas envier quelqu'un, chacun a son territoire. Si toi, Dieu t'a dit, habille-toi en fourrure et que les autres s'habillent dans des habits de luxe, des boutons dorés, tu n'as pas à critiquer. Chacun a son inspiration. Il y a des personnes qui sont très modestes. Quand tu rentres dans leurs églises, des églises, quand tu regardes la place où les hommes de Dieu s'asseyent, ce sont des places modestes. Ils sont même parfois assis dans le peuple, mais devant. Il y a des églises où quand vous arrivez, vous voyez des hommes de Dieu qui sont assis face au peuple sur de grandes chaises royales. Chacun a son style et sa méthode. Si nous arrivons à accepter les méthodes des autres, nous n'entrerons pas dans les conflits. Jean-Baptiste avait la prédication de l'eau, mais Jésus-Christ avait la prédication de l'esprit et du feu. Ce n'est pas parce que tu prêches l'eau que celui qui prêche le feu n'est pas de Dieu. Donc nous devons faire très attention à nos différentes doctrines, à nos cultures spirituelles. Alors j'aimerais vraiment vous bénir et dire vraiment vous devez reméditer sur ces paroles et surtout merci à l'évangéliste qui est mon élève, mon étudiant, c'est ça, l'évangéliste Stanislas. Merci, c'est une question très, très intéressante. Que Dieu te bénisse. En tout cas, waouh, nous avons vraiment été éclairés sur cette long thème. Nous sommes vraiment soulagés. En tout cas, il le fallait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons fini. Nous sommes au thème de notre émission et nous avons été vraiment édifié par ces paroles venant du prophète Dolski Jores Yoro, que nous connaissons tous dans cette nation, qui est un père pour nous, qui est mon professeur, en même temps mon père. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de l'avoir comme professeur et père. En tout cas, je suis très content. Waouh, papa! Vraiment, nous avons été éclairés. Merci de nous avoir éclairés. Et je pense que je ne suis pas le seul à être édifié. Tout le corps du Christ, tous les appelés sont édifiés. Et je pense que nous pourrons en faire du moins bon usage de cette explicité, de ces explications. Merci et que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, pour vous qui venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Je veux en savoir, et nous étions tout à l'heure avec le révérend prophète des nations, le prophète Dolski Jores Yoro. Et avec lui, nous avons traité le thème en rapport avec les conflits générationnels. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Mais je tiens à mentionner, et à tous ceux qui voudraient s'inscrire à l'école prophétique du révérend prophète Dolski Jores Yoro, prenez les informations qui s'affichent au bas de votre écran. J'ai été très heureux d'être à votre compagnie. Sur ce, gardez la foi et que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.